t'es sur cette vidéo, c'est que toi aussi tu veux te maquiller comme les londoniennes, tu veux faire le make-up London. Donc on va le faire aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais suivre un tuto d'une londonienne que j'ai vu sur TikTok, que j'ai trop aimé. Donc je vais mettre son TikTok juste ici. Et franchement, j'aimais trop comment elle était maquillée. Et je me suis dit que j'aimerais bien changer un petit peu ma façon de me maquiller, enfin voilà, ma routine. Donc, si vous me suivez, vous savez que moi je suis une personne qui aime bien changer ses routines. Donc je me suis dit que là on allait faire un petit upgrade. Si tu veux faire ce make-up que je porte actuellement, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc ce qu'elle a commencé par faire, c'est préparer sa peau. Donc je vais mettre ma crème hydratante de chez Mixoon. Ensuite je vais mettre une crème solaire. Et après je vais mettre une base parce qu'elle a mis plein de trucs. Avant de préparer son visage, c'est que moi habituellement je mets que ma crème hydratante. Mais là je vais faire vraiment comme elle parce qu'elle a vraiment un beau rendu. Et j'ai vraiment envie d'avoir un autre rendu de make-up en fait. Donc hop, bien préparer sa peau. C'est vrai que quand t'as une wig là, c'est un peu compliqué. Et donc ensuite je mets ma crème solaire. Et ensuite je vais mettre ma base donc de chez NYX. Donc c'est celle-ci, donc c'est la base agrippante. Bon, moi je vais aussi ajouter ma petite base la nigérienne là pour avoir un teint mat. Je vais mettre par dessus. En gros je vais mélanger un peu avec la base NYX pour que ça fasse un rendu mat. Donc ensuite ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend son fond de teint. Donc moi pour le fond de teint je vais prendre le Easy Blur de chez Huda Beauty. En fait elle met d'abord son fond de teint. Hop. Hop. Donc j'en mets bien. Donc elle va l'étaler un petit peu comme ça. Et en fait après l'avoir étalé, elle met du fixateur. Ça me stresse. Ok bon, je vais faire comme elle fait hein. Ça me stresse, je fais jamais ça. Et après elle vient l'estomper. Ok. Donc j'estompe avec mon pinceau à fond de teint. Hop. Ok, ça va, ça déplace pas la matière ou quoi. Moi je mets toujours mon fixateur que à la fin, pas pendant les étapes. En fait le fixateur il va venir mélanger je pense les matières entre les étapes, c'est pour ça qu'elle met du fixateur. Ensuite c'est à ce moment là qu'elle met son bronzer. Elle a pris cette palette de chez Made by Michel, elle a pris celle-ci. Sauf que moi j'aime pas trop cette teinte. Bon attendez, je vais essayer. Si j'aime pas, je reprends mon bronzer que j'utilise en ce moment. Là je vais mettre mon Beauty Blender parce que là... En fait elle vient d'abord bronzer. Après elle met le blush et après elle met le concealer. Bon moi je fais pas ça, mais je vais suivre bien son tuto parce que franchement son make-up il est archi beau. Et genre vraiment trop beau. Ensuite elle met son blush. Moi ça me stresse parce qu'en fait moi je mets d'abord le concealer. Après je mets mon bronzer. Je fais la zone de lumière et tout. Après je mets mon blush. Enfin bref. Je fais vraiment pas ça comme ça, mais c'est ce qu'elle a dit de faire, donc je vais l'écouter.
Donc ensuite elle utilise 3 concealers, donc j'en ai pris 3, j'ai pris 2 Anastasia Beverly Hills, un Too Faced. Celui-là j'ai pris celui qui ressemble à la teinte Chestnut, donc on va commencer par celui-ci. Ensuite le Butterscotch de chez Born This Way et la teinte 15 de chez Anastasia Beverly Hills. Donc le premier c'est la teinte 20, en fait il ressemble un peu au Chestnut, enfin un peu beaucoup d'ailleurs, c'est la même teinte. Donc où est-ce qu'elle le met? Elle met ça juste ici. Hop. Hop. Ok, donc ça c'est le premier concealer. Faut savoir que moi, les anti-cerne j'en mets que 2, mais elle en a mis 3. Donc ma foi, on va en mettre 3. Franchement, celles qui n'aiment pas beaucoup se maquiller, vous serez vraiment en PLS devant ce tuto. Nous on aime le make-up, donc on teste de nouvelles techniques et c'est ok en fait. Par contre elle estompe avec un pinceau. Moi je vous avoue, estomper mon entière au pinceau c'est pas possible, donc je vais prendre mon Beauty Blender que je vais aller mouiller. Donc je vais estomper le premier anti-cerne, donc on n'appuie pas trop fort pour garder la couvrance. Ok, ça me fait trop bizarre de mettre le concealer après le blush et tout, mais c'est vrai que ça se fond bien, j'aime bien, ouais, ça se fond bien quand même. Ok, on va estomper, on n'appuie pas trop fort, donc là c'est vraiment une teinte, hop, pour venir camoufler les cernes, mais pas pour la zone de lumière. Elle va mettre le deuxième anti-cerne. Donc hop, je le mets exactement comment elle a placé. Ok. Et en fait, une fois qu'elle a mis le deuxième anti-cerne, elle va faire un contour du nez avec un bronzer. J'avoue, moi je fais pas ça, mais là exceptionnellement on va le faire. Ok, I'm afraid. Je prends la teinte, je vais prendre ça et je vais prendre la teinte la plus chaude, je pense. Avec un pinceau, vous savez, un pinceau estompeur comme ça. Hop, j'ai un peu peur. Oh my god. Donc du coup, elle a placé ici. Ok. Et elle est descendue comme ça. Attendez, hop. Donc on fait des mouvements circulaires comme ça. Ok, et ensuite là, elle va venir estomper l'anti-cerne. Donc on commence par l'extérieur. Hop. On n'appuie pas trop fort parce qu'on veut garder la couvrance. Ok. Hop. Et en fait là, c'est pour apporter la lumière et lifter. Donc c'est pour ça qu'elle a fait le trait là, comme ça. Bon, ça je le fais habituellement. Hop. Ok. Ici, vous allez prendre le pinceau de votre fond de teint et vous allez venir estomper, vous savez, les petites démarcations ici, là. Voilà. Ici, alors,
Moi, l'étape du nez ici commence à m'énerve. C'est pour ça que moi, je fais pas ça parce que je sais pas, je trouve que ça prend du temps. Mais bon, anyway, on va faire. On est là pour refaire le tuto et pas faire à notre sauce. Ok. Oh, ça va, ça fait joli, hein. Moi, j'aimais pas parce que bon, je trouve que le contour du nez, ça fait pas très propre. C'est pas très naturel et tout. Mais quand c'est bien estompé, franchement, ça va, hein. Non, ça va. Ok, attendez, je regarde bien avec mon miroir de près. Est-ce que ça fait beau? Ouais, ok. Ici aussi, hop, je fais avec le pinceau. Ok. Là aussi, parce que moi, j'aime pas les démarcations, là. Ok. Je regarde, est-ce qu'il y a des démarcations ici? Non. Alors ici, le nez, là, hop. Ok, ensuite, je mets encore le fixateur. Et ben... Donc ça, elle dit que c'est pour s'assurer que toutes les matières se mélangent entre elles. Alors honnêtement, je sais pas si je vais garder les 3 anti-cernes puisque... bon, on va voir, Je vais pas me prononcer trop vite. Mais en tout cas, à ce moment-là, là, elle met le plus clair. Donc là, c'est le Anastasia en numéro 15. Et là, par contre, ce sera vraiment que ici. Donc, vous savez, la zone de lumière, quoi. Donc, vraiment que là. Voilà. Hop, on reste dans notre zone. On n'estompe pas trop fort. Faut vraiment rester dans la zone ici, tu vois. Honnêtement, je commence quand même à avoir une différence entre mon maquillage à moi et sa technique. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Ok, donc là, on va passer au baking. Elle utilise la One Size. Sauf que moi, j'ai pas la One Size. Donc, je vais utiliser ma poudre de base, hein, la Huda Beauty. J'aime bien prendre la rose parce que j'aime bien le Under Eyes. Un peu rosé. Qui enlève un peu, vous savez, l'effet jaune et tout. Donc, elle va venir d'abord matifier. Ok. Je vous promets que je vois la différence. Je vous promets que je... Même le fait de mettre du fixateur, entre temps, je vois grave la différence. Je vous promets. Et même le petit contour du nez et tout, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment, vraiment pas mal. Ok, ensuite là elle vient faire le baking. Donc toujours, moi je vais pas changer la teinte parce que là elle a pris la teinte blondie de Huda Beauty. Moi je vais rester sur ma poudre rose. Donc je vais faire mon baking. Elle, je crois qu'elle a pas fait le contour. Ouais, elle a pas fait ici. Bon, moi je vais faire ici parce que en ce moment j'aime bien, hop, creuser un peu mes joues comme ça. Je vais faire un petit baking sur le côté. Ça, hop. Bon, j'ai des bibières là, ça me dérange un peu, mais bon.
Ok, donc là, elle va prendre son bronzer et son blush pour venir raviver les couleurs qu'on a mis en liquide et crème. Donc là, je vais prendre la palette de chez AMS Beauty. Donc c'est celle-ci. Et je vais prendre la teinte Deep Dark. Donc celle-ci, tu vois. Elle est vraiment, vraiment belle. Et j'avais carrément oublié que j'avais cette palette. En ce moment, mon bronzer, c'est le NYX, tu vois. Je l'aime trop. Mais je voulais tester quelque chose de plus froid et chaud en même temps. Et celui de AMS Beauty, celui-là, banger. Je vais venir le mettre hop à l'endroit où j'ai mis le bronzer, donc comme elle a fait. Voilà, ça bronze tellement bien. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Oh là là. J'aime trop. Et elle a dit qu'elle le fait aussi sur le nez. Je vais prendre un tout petit peu. Je vais tapoter ici parce que en gros il est très pigmenté, donc j'enlève un peu la matière. Et je refais en fait ce que j'ai fait tout à l'heure avec des mouvements circulaires. Ok, attendez, j'ai besoin de bien regarder. Donc ensuite on met notre blush. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du crayon noir comme elle. Bon, il faut savoir que j'aime pas. Mais je suis là pour changer. Donc peut-être que je vais changer d'avis. Je vais faire avec de l'eyeliner. Ok, là j'ai mis du crayon noir. Mais moi ce que je vais faire, là elle est en train d'estomper avec le pinceau, je crois. Je pense pas qu'elle ait utilisé une poudre. Elle a pas estompé avec une poudre. Mais moi je vais le faire avec une poudre. J'ai acheté une nouvelle poudre de chez Kiko comme ça. Elle est comme ça et franchement j'aime grave. Elle est toute douce et tout. Mais j'avoue j'ai pas essayé d'estomper avec le pinceau. En gros là j'ai pris la poudre et je vais estomper comme ça. Voilà, ok. Oh, c'est beau. Oh my god. Mon make-up il est incroyable. Oh, c'est beau, purée. Je suis choquée. C'est très très beau. Waouh. Oh, j'ai envie de sortir là. Faut que les gens voient mon make-up en fait. C'est trop beau. Donc là, ok, j'estompe comme ça. Maintenant, je vais estomper comme ça. Je vais plus faire avec la houppette. J'aime beaucoup comme ça. C'est très très beau. Hein. Même la poudre, elle est archi bien. Et après, je vais mettre mon mascara. Ah, mon make-up, il est incroyable. Incroyable. On va faire le combo lèvres. En ce moment, je suis grave dans dans un délire de baby pink en fait. Je suis pas dans le nude, mais je suis dans le baby pink. Celui de chez Kiko. J'ai fait un petit tuto sur TikTok et Insta si vous voulez aller voir. Donc hop. Je vais mettre du mascara en dessous sur les cils du bas. Ok. Ah, par contre, mon make-up il est vraiment beau. Hein. Ok. Et ensuite, elle remet du fixateur. Elle change de fixateur. Bon, on va mettre celui-là. Allez. On va mettre celui-là. Hop.
Ok, hop, on va laisser sécher. Ah mais attendez, j'ai même pas vu, elle a utilisé trois fixateurs. Donc là je vais prendre celui-là, donc chez Makeup Revolution, donc le super fixe. J'ai celui de Huda Beauty, mais il fait trop des trucs bizarres en fait. Il fait trop des trucs bizarres, donc du coup je sais pas. Il fait trop des grandes gouttes là. Je vais prendre celui-là, le fixateur des Nigériennes. Ah c'est une ouf, elle a mis trois fixateurs. Elle est vraiment là pour fixer son maquillage. Le make-up est incroyable. Je vois vraiment la différence. En gros, ce que je trouve, c'est que les matières, elles sont mieux blendées. Tu vois, même si, voilà, de base, je blende bien mon maquillage. Mais là, c'est un level au-dessus. Faut dire la vérité. Et je trouve même les yeux... Oula, attendez. Au niveau de mes yeux, ça embellit mes yeux. Le fait d'avoir mis du crayon noir, je trouve que ça a vraiment embelli mes yeux. Et c'est vraiment très joli. Waouh. Waouh. En fait, je pense le fait de mettre du fixateur à chaque étape, ça change vraiment la donne, dans le sens où ça va vraiment mieux blender les matières. Et même le fait d'avoir estompé avec un petit pinceau mon baking, je trouve que ça a mieux flouté. Je l'ai fait avec une poudre et c'est vraiment très joli. En fait, incroyable. Incroyable, incroyable, franchement, on va pas se mentir, les filles de Londres, elles ont un truc, là, vraiment, mon make-up, il est trop beau. Il y a toutes les techniques, je vais les garder. Le fait d'avoir mis 3 concealers, pour vous dire la vérité, les 3 concealers, je pensais que ça allait être trop et tout, mais ça fait trop beau, ça fait vraiment très joli. Incroyable. Attendez, je vais filmer avec la caméra arrière, avec le flash, et je vais vous montrer la vidéo. Vous allez voir ce que ça va donner. Incroyable. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça va vous aider à réaliser le Makeup London. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je fais de gros bisous. Mouah.